Coucou, c'est Simping. J'ai reçu pas mal de commentaires qui disent que mes vidéos sont très intéressantes et instructives et que je parle bien français. Merci pour votre soutien et j'espère que mes vidéos vont aider de plus en plus de monde. Je me dis qu'il est temps de te dévoiler comment j'ai appris le français et les conseils que j'aimerais bien te donner pour améliorer ton niveau de français. Cette vidéo est un peu longue parce que je l'ai préparée avec soin et j'aimerais bien partager pas mal d'informations. Donc j'espère que tu pourras rester jusqu'à la fin. Bon, c'est parti. Je viens de me rendre compte que ça fait déjà presque 9 ans depuis que je commence à parler français. C'est vraiment incroyable et impressionnant. Avant de venir en France, j'ai fait une licence de français en Chine. J'ai choisi cette langue vraiment par hasard. Je n'avais même pas entendu parler français avant. Quand j'étais encore débutante, je passais énormément de temps à m'entraîner à la grammaire, à la conjugaison et à faire des phrases simples. Donc, j'ai construit une base solide pour mon futur apprentissage. Avec mes acquis, j'ai essayé de faire des conversations très simples avec mon prof de français. Je n'ai pas choisi d'écouter la radio tout de suite parce que je savais que je ne comprendrais rien. Puis quand j'étais intermédiaire, je commençais à me familiariser avec des ressources authentiques en français. Je me servais surtout de l'application Mes Jeux Harukini pour avoir accès à des ressources. Et je sélectionnais les sujets qui m'intéressaient, par exemple le film et la cuisine. Petit à petit, je commençais à aimer cette langue. Je la trouvais élégante, c'était agréable de l'écouter et j'avais envie de mieux parler français. Ce que j'ignorais pas est que le français à l'écrit est un travail très exigeant. En plus, le français semble parfois différent de l'écrit à l'oral, donc savoir bien écrire en français est très important. Quand j'étais en licence 3, j'ai rejoint un groupe WeChat animé par un Français, Michel, qui est très gentil et qui aime bien rire. J'avais oublié ce plat, le plat de risotto. C'est vrai que c'est quelque chose de très bon, mais qui malheureusement n'est pas fait pour garder la ligne, chose que je veux faire. Alors, je dis ça, mais j'ai bouffé un fromage à midi. J'ai honte de moi. Il était toujours là pour nous aider et nous corriger. C'est surtout pendant ces moments-là que j'ai pu progresser en oral en français. J'ai également commencé à regarder des films français sous-titrés en chinois pour mieux comprendre les nuances de la langue. Le 26 août 2016, je suis arrivée en France pour poursuivre mes études de master dont la formation est français langue étrangère. La vie d'expatrié n'était pas toujours facile, surtout pendant les premiers mois. Sans amis français, ne pas bien comprendre les courriers en français, me sentir totalement perdu face aux produits au supermarché. Ne pas bien comprendre les cours malgré j'ai déjà obtenu un niveau suffisant pour étudier en France. Heureusement, j'étais pas très chargée par la fac, donc j'ai trouvé du temps pour me déplacer en France, aller rencontrer du monde, visiter des endroits culturels, lire les articles, lire les phrases sur l'emballage des produits. Cette dernière habitude semble un peu rigolote, mais intéressante. Les phrases sur l'emballage des produits sont souvent très claires, attractives et instructives. Personnellement, je trouve que c'est un très bon moyen pour apprendre le français. J'étais contente de découvrir de nouvelles choses chaque jour, non seulement sur le français, mais aussi sur les gens en France, la cuisine et la culture. Mon séjour en France depuis presque 5 ans me permet d'apprendre le français authentique, c'est-à-dire le français utilisé dans la vie de tous les jours. Si je compare mon français actuel avec celui d'il y a 9 ans, je vois une énorme différence. Mon français actuel est plus fluide, c'est-à-dire quand je parle, j'ai pas trop besoin de réfléchir à l'ordre des mots et à quels mots je vais utiliser. Même si des fois j'arrive pas à dire un certain mot précis, mais je peux toujours trouver des alternatives. Je n'ai presque pas d'accent chinois quand je parle français car j'imite les natifs, leur intonation et leurs expressions faciales et corporelles. Voici comment j'ai appris le français et j'essaie toujours de le perfectionner. Maintenant, j'aimerais bien partager avec toi mes conseils pour apprendre et améliorer ton français. Conseil numéro 1, avoir de l'intérêt. C'est-à-dire, il faut prendre plaisir à apprendre le français. Quand on a de l'intérêt, on apprend plus vite parce qu'on sera motivé et persévérant quand on fera des progrès. Conseil numéro 2, maîtriser les bases d'abord. Maîtriser les bases en français est très important car cela t'aidera à progresser plus vite, voire aller vers un niveau plus élevé. Je suis totalement d'accord que le français est une langue assez difficile, c'est pour cela qu'on devrait passer plus de temps à comprendre, à réviser et à pratiquer. Conseil numéro 3, apprendre et pratiquer. Si on comprend tout mais on ne pratique jamais, alors on n'arrivera jamais à écrire ou parler en français.
Conseil numéro 4, pensez à enrichir et à diversifier son français. Si tu aimes un certain domaine et que tu aimes le français, pourquoi pas lire des articles et regarder des vidéos concernant ce domaine en français. Conseil numéro 5, être patient. C'est aussi mon dernier conseil. Il faudrait accepter des moments de transition de l'apprentissage d'une langue étrangère. D'après mon expérience, si tu veux vraiment apprendre et améliorer ton français, il faut prendre du temps. Parce qu'il n'y a pas de raccourci et c'est une langue très détaillée qui demande beaucoup de patience et d'attention. Voici mon expérience personnelle pour apprendre le français et mes conseils pour apprendre et améliorer son niveau de français. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à partager ton expérience et ton ressenti. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!